Salut bande d'enfoirés de raccoons, comment allez-vous? Moi ça va, merci beaucoup. On a atteint un stade où voilà, moi je vous insulte comme j'insulterai mes potes. Le prenez pas mal, c'est parce qu'on a atteint un niveau un peu plus élevé, voilà, une proximité qu'il y a entre raccoons. Et donc c'est avec grand plaisir que je vous insulte amicalement. Voilà, sachez que si je vous insulte, c'est que je vous porte dans mon cœur mes petits raccoons. Aujourd'hui, petite vidéo. Vous avez vu, j'ai raccourci les vidéos un peu pour que ça aille droit au but, que ça file et bam, et bam, et bam, et bam. Bon, aujourd'hui, on va parler de porno. Non, je rigole. On va pas parler de porno, ça c'était la vidéo d'avant. Aujourd'hui, on va parler de la générosité, mais plus particulièrement de l'ingratitude. Moi, je pense que ça me fait du bien des fois. Je pense honnêtement me considérer comme quelqu'un de généreux, très honnêtement, dans le fond en tout cas, et j'essaye de feinter mon cœur avec ma tête pour ne pas donner inutilement, parce que le don, générosité égale ingratitude. Voilà, moi c'est ma formule mathématique, générosité égale ingratitude. Retenez bien ça. Voilà. Donc, juste une petite histoire très brève. J'en ai fréquemment, mais c'est un petit rappel à l'ordre que je fais à chacun d'entre vous. Voilà, bien sûr, je vous dis pas de pas acheter de cadeaux à vos amis pour leur anniversaire. Je vous dis pas de pas être généreux avec des gestes de tendresse envers vos partenaires, etc. C'est juste un reminder. Faites très attention, les gars. Générosité égale ingratitude. Donc, je vous dis enfin voilà, je vais vous mettre les faits. Donc, je rentrais de Thaïlande. C'était en janvier, tout ça, et j'étais booké sur un petit festival, voilà, dans le sud de la France, donc je vais mixer, etc. Voilà, c'était cool. Et je vois un petit jeune avant moi, tu vois, qui a moins de notoriété que moi, même si moi, je n'ai pas une grosse notoriété, mais voilà. Et il a moins de notoriété, c'est un petit jeune, je vois qu'il a, je sais pas, 18, 19, 20 ans, etc. Tu vois, enfin jeune, mais quand même, peut-être même 21, tu vois, voilà. Et donc, putain, excusez-moi, je vous baisse, je vous monte. Bon, voilà. Et donc, du coup, je vois que ce qu'il mixe, il mixe avant moi. Donc, je me dis, oh, c'est sympa et tout. Bah, écoute, moi, je suis résident d'un établissement dans ma ville. Pourquoi pas le faire mixer en première partie, tu vois. Ça pourrait le lancer, enfin, pas le lancer, mais ça pourrait être sympa, tu vois. Il pourrait le mettre sur ses réseaux. Et puis voilà, comme ça, je le mets en première partie. C'est sympa, ça fait tourner, tu vois. Donc, c'est cool. Et donc, ben, je me dis, vas-y. Tu vois, donc voilà, bon, moi je fais mon set, ils viennent me voir, ils me font putain, on a trop kiffé, nana et tout. Je fais, ah bah écoute, c'est gentil, merci, mais moi aussi, c'était cool aussi ce que t'as fait, franchement. Bon, viens, on s'échange les contacts et tout, peut-être que je pourrais même te faire mixer, nana, je te promets rien, mais voilà. Donc voilà, ils me contactent, on se parle, etc. Et j'organise la date. Donc je leur dis, voilà, vous êtes dispo pour mixer 1 heure ou deux en before et tout, c'était avant une finale, un match, etc. Donc il y avait un peu de monde et tout, donc je fais, ben, vas-y, venez. Donc ils mixent, je les accueille super bien, voulaient quelque chose à boire, etc. Vraiment, genre, je n'avais rien à gagner dans l'histoire. Mais je n'avais rien à gagner. Et en plus de ça, vu qu'ils étaient jeunes et pas trop d'expérience, la directrice m'a même demandé de venir en même temps qu'eux. C'est-à-dire, je suis venu 1 heure ou 1 heure et demie avant, ou même, je crois que c'était même 2 heures avant parce que c'est moi qui mixais après, donc je suis venu avant pour leur préparer tout, les mettre à l'aise, etc., pour leur montrer, ah, voilà, sur ce matériel là ça va être comme ça, pour des fois gérer le son si c'était trop fort, pas assez fort, etc. Bon bref, donc j'étais vraiment leur maman, quoi, tu vois, je leur apportais même des bières, enfin j'étais à la fois leur maman et leur pute en fait, tu vois. Donc voilà, donc je les ai vraiment accueillis au top et je n'avais rien à y gagner dans cette histoire, tout ça parce que ben, ils étaient jeunes et j'avais envie de les aider, voilà, tout simplement. Voilà, je sais pas, ils avaient des bonnes gueules, j'avais envie de les aider. Et donc voilà, donc ils me disent merci, nana et tout. Après, plus aucune nouvelle. C'est normal, chacun fait sa vie, etc. Et donc 2 mois après, c'était hier, je mixe. 2 ou 3 mois après, donc je mixe, je suis au platine, etc. Et je vois au bar là, il y a un mec enfin, il est pas au bar, il est assis à proximité du bar. Et je dis, mais attends, mais c'est le petit raccoon que j'ai fait mixer, c'est le raccoon DJ que j'ai fait mixer là-bas. Là. Et il peut pas ne pas m'avoir vu. Là. En plus, c'est un bar où on est surélevé, etc. On est un peu omniprésent, entre guillemets. Et donc je me dis, mais c'est quoi ces conneries là Comment ça Il vient même pas me dire bonjour, cette espèce d'enfoiré.
J'ai donné de mon temps pour l'écrire, pour le truc. J'ai donné de mon temps pour venir avant mon temps de travail. Je lui ai montré comment mixer, etc. Je lui ai permis d'avoir de la visibilité, etc. Et là, espèce de petite enflure, t'es au fond du bar et tu viens même pas me dire bonjour, espèce de petit enculé de raccoon. Mais t'as pété les plombs, quoi. J'en ai parlé à mon pote barman. Il me dit, ouais, il est peut-être timide. Il est timide. Il est timide. Il a pas de principe, c'est une merde. C'est une merde. Le mec, putain, le mec, bon, j'ai pas donné 100 000 euros, mais peu importe. Moi, je suis désolé. C'est pas une question d'âge. J'aurais fait ça à 14 ans. J'ai la notion de rentrer dans le bar et de dire, ah, ça va, comment tu vas alors, truc et tout. Ah, bon, ben, c'était cool, hein. Bon, ben, merci pour la dernière fois. Ou, tu sais quoi, il m'a déjà dit merci, je veux même pas un deuxième merci, je m'en bats les couilles. Juste, tu viens, tu papotes 1 minute, ça va, nana. Ça veut dire que le mec, il en a rien à péter. Il n'a rien à péter de ta gueule. Et ça, je me suis dit, mais mec, c'est ta faute. C'est de ma faute. Parce que j'ai voulu donner de mon temps. J'ai voulu j'ai voulu être sympa. Je me suis fait baiser. J'ai perdu au change. Alors que je n'attendais rien en retour, si ce n'est que... ce n'est même pas de la reconnaissance que je cherchais, c'est du respect. Là, il m'a chié dessus. J'en ai reparlé au barman, j'ai dit non mais tu te rends pas compte, on se bat les couilles qu'il soit jeune, qu'il soit pas jeune. C'est une merde, il n'a pas de principe, c'est quoi son éducation? Ah, cet enfoiré. Putain, je mixe dans un bar où tout le monde se crève la queue pour essayer d'y mixer. Putain, putain. Et l'autre là, je lui fais mixer tranquille, il est même pas foutu de me dire bonjour en passant la porte. Il a passé la porte pour rentrer, prendre sa bière, et ressortir, et sans me dire bonjour. Ah peut-être qu'il t'a pas vu, mais bien sûr qu'il m'a vu. On est pour un con quoi, bien sûr qu'il m'a vu. Il peut pas me dire bonjour cet enfoiré. Putain, franchement, ça me fout les boules, quoi. Et d'un autre côté, ça me fout pas les boules, d'un autre côté, je me dis, Raccoon, c'est bien fait pour ta gueule. Reminder, c'est un post-it à mettre dans le crâne. Oh, Raccoon, réveille. Pourquoi tu répètes et répètes les erreurs? Arrête au bout d'un moment de le répéter. Franchement, je préfère passer pour un connard, égoïste, tout ce que tu veux, parce que de toute façon, les autres le sont aussi. La plupart des êtres humains sont des putains d'égoïstes. Il y a qu'à voir quand tu veux sortir du métro et que le mec il te rentre dedans. Mais fils de... Et c'est même pas une heure de pointe, hein. C'est juste vraiment que le gars il est... Putain, tu laisses sortir la personne. C'est quoi ce truc d'enculé? C'est vraiment, je privilégie truc. C'est comme le mec, t'essayes de te rabattre parce que t'as loupé la sortie ou quoi. Le mec il accélère exprès pour pas te laisser passer. Putain, parce qu'il en a rien à branler, toi, que tu vas devoir faire un tour de périph', etc. C'est ton problème, t'avais qu'à te ranger avant dans le truc. Il n'y a pas de courtoisie, il n'y a pas de générosité. Voilà. Heureusement, on n'est pas tous comme ça. Mais le problème, c'est que, en fait, il y a une dominance d'égoïstes, en fait. De gros égoïstes. Et moi, je suis un hypersensible. J'ai conscience de tout ça, de mon entourage. J'ai conscience de ce qui se passe autour de moi, des gens qui sont autour de moi. Et je prends... pas la température, mais je prends conscience, j'essaye de savoir s'ils vont bien, si truc, ok, je prends, même si c'est des inconnus, je les traite comme, pas comme des amis, mais je les traite de manière amicale, voilà, avec courtoisie, avec bonne humeur, avec truc, tu vois. Et en fait, tous les jours, j'ai des contre-exemples que l'être humain est une merde, égoïste, égocentrique et ingrate, voilà. Dieu... bien heureusement, pourquoi j'ai dit Dieu? Je veux dire un truc en mode Dieu heureusement, un truc comme ça là. Bon, bref, je suis de la merde, j'ai bu trop de café. Bref, vous m'avez compris les raccoons. Je suis pas en train de dire qu'il faut être une merde, etc. Mais faites attention avec votre générosité, donnez-la à ceux qui, d'après vous, la méritent. Et il y en a pas beaucoup. Je vous embrasse mes raccoons, abonnez-vous, je vous aime. Abonnez-vous.